Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le port du masque toujours en vigueur en Vendée. L'ancien arrêté se termine ce lundi. La préfecture a ainsi décidé de prolonger le port du masque en intérieur et en extérieur sur l'ensemble du département pour plusieurs semaines. Et pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, la vaccination continue. Ce week-end, les personnels prioritaires de plus de 55 ans ont pu recevoir une première dose d'AstraZeneca dans les locaux du SDIS de la Vendée. Ce sont d'ailleurs les sapeurs-pompiers qui ont réalisé ces injections et qui ont également pu eux-mêmes se faire vacciner. Sur les 2 jours, il y en a une cinquantaine de mobilisés sur 2 lignes de vaccination, vous avez pu le voir, Moderna et l'AstraZeneca. Et donc, parmi ces vaccins, nous avons bien sûr notre propre personnel qui se fait vacciner, puisqu'il est lui aussi au contact d'autres personnes dans ses missions. Les vaccins arrivent, j'allais dire, si vous me permettez l'expression, au compte-gouttes. Et les centres de vaccination sont organisés en fonction des arrivées de doses de vaccins. Donc, le jour où il y aura des arrivées plus massives, nous organiserons des centres de vaccination avec des plus grands nombres, c'est sûr. Et pour rappel, la liste des professions jugées prioritaires a été allongée la semaine dernière par le gouvernement. Liste à retrouver sur notre site internet. Et puisque l'on parle de la crise sanitaire, un nouveau protocole est en vigueur à partir d'aujourd'hui dans les écoles pour le retour en classe des élèves de maternelle et d'élémentaire. Chaque classe ayant un cas positif confirmé sera fermée. Des tests salivaires vont ainsi être déployés pour ces écoliers et des autotests pour les personnels. Et après 2 semaines de vacances scolaires, ce sont des parents d'élèves plutôt sereins qui ont accompagné leurs enfants ce matin. Écoutez. C'est quelque chose d'important, l'école, les enfants ont besoin de ce lien social. Donc après, à partir du moment où chacun fait attention, chacun joue son rôle dans la gestion de l'épidémie, je pense que ça ne posera pas de problème. Ouais. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, et puis à l'école, généralement, tout est bien encadré. Donc non, pas d'inquiétude. Je pense que socialement, ils en ont besoin, quoi. Ouais, ils en ont vraiment besoin. Je pense qu'il y a déjà plus de sport, plus d'activités, plus d'occasions de rencontres et ça leur fait du bien. Ils sont vraiment contents, ouais. Vu que maintenant, un seul cas, la classe va fermer, on n'est pas très serein non plus. Et pour les collégiens et les lycéens, il faut attendre lundi prochain pour un retour en présentiel. On ouvre à présent une page consacrée aux élections départementales. Elles se dérouleront les 20 et 27 juin prochains. Le dépôt des candidatures a débuté aujourd'hui pour les binômes souhaitant se présenter. Ils ont jusqu'au 5 mai pour se déclarer officiellement. Et dans le département, la gauche, composée d'Europe Écologie Les Verts, de Génération, de la France Insoumise, du Parti Socialiste et du Parti Communiste Français, s'est réunie ce samedi pour afficher son unité et présenter des candidatures communes. Pour le moment, aucune tête de liste n'a été avancée dans les différents cantons. C'est assez inédit. Pour la première fois, l'électeur pourra se dire « je vote » et c'est possible que nous changions la politique départementale. Ce n'est pas uniquement un vote par canton, nous serons présents partout et il y a cette capacité à offrir une vraie alternative. Partout en Vendée, on a besoin de 9 cantons. 9 cantons pour que demain, les politiques dans ce département changent. Et puis à noter que Sylviane Bulto et Jeannie Guéret, conseillers départementaux sortants de l'opposition, n'ont pas non plus communiqué pour l'instant sur une éventuelle nouvelle candidature. Et justement, dans ce canton de La Roche-sur-Yon Sud, détenu par Sylviane Bulto et Jeannie Guéret, justement, un binôme s'est déclaré aujourd'hui. Luc Boire, maire de La Roche-sur-Yon depuis 2014, et Christine Rambaud-Bossard, première adjointe au maire de La Chaise-le-Vicomte depuis 2014, sont officiellement candidats pour ces élections départementales. L'idée, c'est de travailler avec la majorité sortante du département. Nous n'avons pas d'étiquette affichée et nous n'avons pas de solliciter de soutien des partis politiques. Il n'échappera à personne que nous sommes plutôt de centre droit et de droite. Plusieurs projets, en effet, autour de la famille, du logement, de la santé. On le voit chacun dans nos communes. Ce sont les problématiques, en effet, qui ressortent le plus et qui sont, en effet, les compétences du département. Après les départementales, un mot des élections régionales. François de Rugy-Jansin, ancien ministre de la Transition écologique et président de l'Assemblée nationale, candidat de la majorité présidentielle les 20 et 27 juin. Le député de Loire-Atlantique se retrouvera face à Guillaume Garot, soutenu par le Parti socialiste et le Parti communiste français. Hervé Juvin pour le Rassemblement national, Mathieu Orphelin pour un collectif réunissant des formations écologistes et la France insoumise. Cécile Bell de GC pour Debout la France, Eddy Le Belair pour Lutte ouvrière. Et enfin, la présidente sortante Christelle Morancé, sous étiquette Les Républicains, n'a pas encore officialisé sa candidature.
On change de sujet pour évoquer l'avenir des anciens salariés de Michelin. Premier reportage ce soir sur la reconversion professionnelle de 5 des 619 ex-employés du site lyonnais, et dont la fermeture avait été annoncée il y a 1 an et demi. Depuis quelques semaines, ils ont repris le chemin de l'école pour se former au métier d'agent polyvalent de l'eau. Cyril Guillet est allé à leur rencontre. Reportage. J'ai 8.3 et sur celui-là... C'est une nouvelle vie professionnelle qui s'ouvre pour ces 5 anciens salariés de l'entreprise Michelin. Suite à la fermeture du site de production de La Roche-sur-Yon, nombreux sont ceux qui se sont retrouvés sans emploi. J'ai déjà subi une fermeture d'entreprise à Joué-les-Tours. Donc je suis arrivé au site de La Roche-sur-Yon en 2009. Et j'occupais un poste d'opérateur, donc opérateur d'assemblage. Et petit à petit, en fait, j'ai progressé dans l'entreprise pour finir en fait technicien qualité. Le groupe des établières s'est donné pour mission de répondre aux besoins des professionnels, et l'annonce de la fermeture de cette usine a rapidement fait l'objet d'un questionnement. On a tout de suite pensé à des salariés qui allaient se retrouver en recherche de nouvelles orientations, et donc à partir de là on s'est dit c'est l'occasion pour nous d'aller rencontrer Michelin pour leur faire part de nos compétences à construire des formations répondant aux besoins des salariés. Après études, c'est le domaine de l'eau qui a été privilégié, une branche qui a régulièrement des besoins et qui connaît des difficultés pour recruter du personnel qualifié. On a repris contact nous, avec toutes les entreprises de l'eau, donc que ce soit le groupe Suez, le groupe SOR, le groupe Veolia et le groupe STGS, pour identifier les besoins, donc se les faire confirmer en termes de recrutement, et puis ensuite donc, de détailler ça sous forme de compétences pour ensuite créer un référentiel de formation. C'est à Pissotte, sur cet ancien site de formation interne à la SOR, que sont donnés les cours. Installation hydraulique et laboratoire de chimie permettent aux stagiaires d'appréhender au mieux leur futur métier. Nous, on est sur 2 secteurs d'activité, les réseaux et puis la partie assainissement. Donc pour les réseaux, c'est aussi bien les réseaux d'eau potable, d'assainissement. Donc là, on va être sur tout ce qui est renouvellement de canalisation, branchement, compteur, détection de fuite, réparation de canalisation. Et puis sur la partie assainissement, donc on va être sur les stations d'épuration. Donc là, c'est de la conduite d'exploitation, de l'analyse et puis de la maintenance de premier niveau. Pour bon nombre de ces anciens salariés, cette transition est un retour en arrière pas si simple à aborder. C'était surtout le fait de revenir, on va dire, à l'école. C'est pas forcément simple. Après, ça reste intéressant parce que tous les intervenants qu'on a eus connaissent très bien leur métier. Donc, ils ont un vécu dans l'entreprise qui est vraiment différent. C'est beaucoup plus sympathique à apprendre comme ça. Ces 5 stagiaires ont intégré cette formation au mois de mars dernier. D'ici le mois d'octobre, ils alterneront entre cours théoriques et stages en entreprise. Et demain, nous irons à la rencontre d'un autre ex-salarié qui s'est lui reconverti dans le secteur du bois. Au chapitre social, l'ADMR, Association d'aide à domicile, s'est récemment réunie pour son assemblée générale annuelle, l'occasion pour la fédération, qui regroupe 110 associations locales et environ 2600 salariés en Vendée, de dresser le bilan de cette année 2020 marquée par la crise sanitaire. L'ADMR constate ainsi une baisse de 12% de son activité des services d'aide à domicile, mais le contexte a tout de même permis une prise de conscience de la population. Écoutez. On a réussi à maintenir le maximum d'interventions, en particulier dans la première phase qui a été la plus compliquée, les interventions essentielles. Et puis petit à petit, tout a repris. À partir du mois de mai, juin, c'est reparti tout à fait normalement. La crise a sans doute mis en lumière ces fonctions-là, ces métiers-là. Et elle a permis que l'ensemble des personnes prennent conscience de l'utilité sociale de l'ensemble de ces professions. En cette période de 3e confinement, certains loisirs ne sont pas soumis aux restrictions de déplacement. C'est notamment le cas de la pêche. L'ouverture de la saison a justement débuté ce samedi pour les poissons carnassiers. À Moulins-Papon ce week-end à La Roche-sur-Yon, de nombreux amateurs en ont profité. Reportage Grégoire de Châtillon. Il y a ceux qui rament, ceux qui pédalent, ceux qui naviguent, les promeneurs et puis les pêcheurs. Avec le beau temps, le lac a attiré beaucoup de monde ce week-end, en particulier de nombreux pêcheurs profitant de l'ouverture de la pêche au carnassier. Et bien souvent, il y a des pêcheurs la nuit d'avant l'ouverture, ils ne dorment pas de la nuit. C'est un petit peu, ça ressemble à l'ouverture de la chasse, c'est pareil. C'est la passion qui revient, puis les gens sont très excités. Parmi les carnassiers, le cendre est sûrement le plus recherché.
Là, ce que j'ai en main, c'est un centre de 70 cm. Une petite touche normale ce matin vers 7 h, dès l'ouverture quasiment. Hein. Mathias, lui, a 12 ans et cela fait 3 ans qu'il s'est mis à la pêche. J'ai tout appris moi-même, avec quelques vidéos et voilà. Il faut être malin aussi de trouver des endroits pour voir où sont les poissons un peu. À l'ombre, plus au soleil. Un peu plus loin avec les jumelles, Éric Chauvet, le garde-pêche, est en charge non seulement de contrôler les permis de pêche, mais aussi de faire respecter, Covid oblige, le port obligatoire du masque, ainsi que la distanciation physique entre pêcheurs. Des pêcheurs qui, avec l'ouverture de la pêche au carnassier, sont beaucoup moins frustrés cette année que l'année dernière. L'année dernière, rappelez-vous, on n'a pas pu faire cette ouverture par rapport à la Covid, ça a été étalé. Ça a été une frustration vis-à-vis des pêcheurs, une réelle frustration. Là, hier j'ai passé, je vous dis, toute la journée, de 6 h à 19 h hier soir, sans déjeuner le midi. J'ai vu que des personnes enchantées. Le temps y était, que des personnes... On sent qu'il y a cette envie de venir à la pêche, de prendre cet oxygène, cette bouffée d'air. C'est incontestable, on en a besoin, tous. Les pêcheurs sont au rendez-vous. En 2 ans, la Fédération de pêche de la Vendée a enregistré une hausse de 8% de demandes de cartes de pêche dans le département. On termine ce journal avec cet arrêté préfectoral, le premier de l'année concernant les prélèvements et l'usage de l'eau en Vendée. Elles sont concernées le Marais breton avec une interdiction de prélèvement en journée. Et les cours d'eau, l'Autise, la Vendée et le Lay sont également en vigilance. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.